Alors bonjour. Allez, qu'est-ce qui fait à nous montrer son assiette lui? Aujourd'hui, comme pas mal de dimanches qui s'annoncent, je vais être seul. Et de temps en temps, voilà, j'ai envie de me faire plaisir avec deux, trois petits trucs, des repas un peu atypiques. Et franchement, voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je me suis fait des avocats bio, bon, avec du thon et des œufs cuits au dur, de bon fromage. Donc ici, on a un camembert dit bio, de Madame Loïc, c'est un genre de fromage frais à et fines herbes, une tome de Savoie, et puis un cheddar. Voilà, cheddar avec du whisky. Bon, j'aime pas trop le whisky, mais ça peut donner un bon goût dans le fromage, sait-on jamais. Et avec le fromage, bon, je me suis mal pris pour disposer mes assiettes, mais c'est pas grave. Avec le fromage, une bonne salade, mâche et feuilles de chêne, je me rappelle bien, avec des petits dés au fromage, de la sauce, accompagné tout ça d'un Montbazillac et tout simplement du sirop à la menthe. Et puis quand même, parce qu'il faut quand même marquer le coup, je vais fumer la pipe après mon repas. Alors voilà, ce que ça va être dans mon écume, je vais tester, déguster devant vous le Seven Seas Regular Blend que j'avais déjà présenté lors de ma deuxième vidéo où je vous montrais les tabacs que j'avais déjà. Mais là, j'ai envie d'en faire une petite revue. Donc, j'irai dehors et puis on en profitera pour déguster ce tabac ensemble. Alors, je vais essayer dans l'écume de mettre du cristal de roche, c'est des filtres spéciaux. On verra. J'espère simplement que je vais pas rater mon bourrage parce que après, sinon, les cristaux de roche, ils se barrent forcément. Donc voilà, je vais donc en profiter pour manger, déguster ce bon repas avec un peu de vin blanc. Bon, je dis pas que j'ai choisi pour que ça s'accompagne, hein. Simplement, j'aime bien le Montbazillac. C'est un vin moelleux, sucré. J'aime beaucoup. Et oui, j'ai oublié de parler de mon dessert. Et voilà, donc très exceptionnellement, hein, d'habitude, je mange des trucs qu'on enlève sur un bon marché, va-t-on dire. Voilà, une crème dessert chocolat noir. Eh bien, évidemment, avec le gros pot qu'il y a, je vais sûrement pas tout manger à moi tout seul. Mais voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à. À tout à l'heure. Alors voilà, après le bon repas, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis préparé ma petite installation et, comme promis, le Seven Seas. Voilà, je me concentrais là un instant. Alors je l'ai allumé il y a 2 petites minutes. Afin d'être sûr que je ne rate pas mon allumage. Je pense que le bourrage, ça va. Mais Seven Seas Regular Blend, Black Cavendish, beurre lait doré, Virginie. Je vous mets le lien. Le site de Tobacco Reviews parle d'arôme de un peu de vanille et chocolaté. Alors, l'histoire ne dit pas si... non, je pense qu'il y a encore trop d'air. Hein. C'est terrible ça quand même. Hein. Non, ça va partir. Ça part. J'y vais doucement. Je pense qu'il y a trop d'air. Quand je tire, ça fait encore un sifflement. Ça va pas trop. Il est agréable. Donc, un peu de vanille et de chocolat. Alors, le chocolat, je ne suis pas allé voir forcément d'autres sources, mais
je crois savoir que juste l'arôme chocolat, c'est le beurre lait qui le fait en fait. C'est pas forcément un arôme cacao qui a été remis par-dessus. Hein. À voir, hein. Vérifier quand même. Mais en tous les cas, c'est un tabac qui répond relativement hein, à mes critères actuels de douceur quand même. Et non, elle n'est pas éteinte, donc je ne vais pas remettre un coup de briquet, elle n'est pas éteinte. Ça va. Alors, je m'accompagne d'un thé miel vanille. Un thé miel vanille. C'est pas mauvais. D'habitude, le thé, je cours pas forcément après. Mais il est doux. Il y a certains thés qui me... Je crois que c'est le thé noir que j'aime pas forcément. Là, je crois pas que ce soit du thé noir. Donc, j'ai sucré avec un peu de sucre de canne. Voilà. Ça va me tapisser le palais. Alors, je vous montre comment est fait le tabac. Parce que la dernière fois, j'ai peur qu'elle s'éteigne à chaque fois. Ça fait trop d'air. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas m'en empêcher. On m'avait dit que il valait mieux pas trop tenir l'écume par le foyer pour pas laisser de traces de doigts pendant le processus pipe après pipe de coloration de l'écume. Bon, alors, vous voyez ça? On voit bien, je crois qu'il y a pas mal quand même de Black Cavendish, hein. À moi qui est... Parce que ce qu'ils veulent dire beurre lait doré, je sais pas si... Il y a peut-être des brins qui sont effectivement un peu plus foncés que le Virginie qui est très clair. Ça, je crois quand même avoir compris. Mais il y a quand même en majorité plus de brins foncés. Alors, donc, je l'ai bourré là tout à l'heure avant hors caméra. Et je m'y suis pris par étapes. Ça vole. Les cendres volent. Il y a un petit peu de vent. Pardon. Il est doux, mais pas autant que le tabac que j'ai essayé hier soir pendant ma promenade, le 1957, 4e génération. Il est un petit peu, hein. Si l'adjectif, j'emploie l'adjectif proprement, il est un petit peu râpeux, un petit peu rêche. Il n'est pas désagréable, mais c'est quand même pas le tabac le plus doux. Je m'en rachèterai pas, quoi. Voilà. Je me fais pas une fringale. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à, lors de 2 échanges, à en envoyer pas mal à mes correspondants. Ouais, donc à mes 2 correspondants. Donc, ce que j'ai fait pour le bourrage, j'ai mis petit à petit, j'ai attendu que ça arrive au fond, au-dessus. J'ai appuyé un peu. Et j'ai remis une couche. Alors normalement, c'est vrai, un de mes interlocuteurs habitués qui me donne bien des conseils m'a dit qu'il vaut mieux éviter de multiplier les couches. Alors,
Là, je sens bien que quand j'aspire, il y a un sifflement qu'il faudrait éviter. Il y a trop d'air, en fait. Malheureusement, j'ai peur que ce soit une pipe qui ne me fasse pas très longtemps. Bon, dommage. Mais, ah oui, j'ai mis le cristal de roche. Alors j'en ai mis 4 ou 5 au fond. Donc je remontre, hein, pour ceux qui n'auraient pas déjà vu ma première démonstration, on va dire. Voilà, ça donne ça. Des petits morceaux comme ça. D'accord. C'est du silicium, je crois. Donc je regarde de nouveau le nom exact. Ça c'est marqué en allemand ici, mais non. Normalement, c'est censé retenir l'humidité. Voilà. Bon, surtout l'humidité, on va dire. Hein. Alors. Et dans l'écume, je montrerai à l'occasion, je ne crois pas l'avoir fait déjà. En fait, elle est bizarrement fichue, mon écume. Il y a quelques années de ça, quand je l'avais acheté, je n'avais pas payé cher. Mais c'est de la vraie écume, hein, j'avais vérifié, en mettant la langue dans le foyer, pour vérifier que l'écume est véritable. Il faut... Pour vérifier donc que l'écume est véritable, il faut vérifier avec un peu de salive si ça colle. Alors soit avec la langue, soit avec le doigt. Bon, ça colle un peu. C'est un gage de garantie que l'écume est vraie, est véritable. Donc l'écume de mer, c'est une sorte de roche, c'est une roche poreuse qu'on trouve dans les milieux marins. Voilà. J'ai encore bourré ma pipe, pardon, mais comme un pied. C'est bizarre, hein? Je tâche, mais il y a encore de l'air. Bon. Alors c'est possible que vous entendiez des gens chanter joyeux anniversaire. Bon, alors tabac relativement sympathique, hein. On va dire, ça peut aller. Moi, j'aurais tendance à le comparer un peu au niveau de la force, au niveau de un peu de la composition aussi, même s'ils sont tous uniques, hein, à l'amphora full. Bon, j'en ferai une revue aussi de l'amphora full. Il n'est pas désagréable. On sent ce petit côté goûteux, dû au chocolat, peut-être le mélange chocolat-vanille. On sent un peu quand même. Faut avouer. Mais là, j'avais reçu un échantillon il y a un moment déjà, quand j'avais acheté ma Vowen Polo, le gars il m'avait envoyé un échantillon du Royal Blend. La fumée ça va, hein. L'arôme note doit pas être mal. C'est quand même pas le tabac que je vais élire que je vais appeler de mes voeux, quoi. Par moment il pique la langue un peu. Bon, c'est mon expérience, hein. Non, je sais pas, c'est pas...
j'ai remarqué, je pense que je vais m'en apercevoir avec le temps. On peut être facilement trompé par les descriptions qu'on voit des tabacs, surtout sur les sites, enfin aux endroits où c'est, oui, sur les sites en l'occurrence, qui ont intérêt à le vendre. Parce qu'on peut se dire, oui, tiens, ça doit être sympa, c'est sûrement un tabac doux, la vanille, le ci, le là. Bon, après, c'est peut-être un tort que j'ai aussi, de vider les cendres. Le problème, c'est que quand je parle, là, oh, ça vole. Bah, là, il n'y a plus rien. Donc, c'est fantastique parce que ma pipe, elle a duré un quart d'heure. Bon, je vais pas insister. Ça va être une revue très courte. Du coup, bon. Écoutez, ce tabac, quand on l'ouvre, odeur. Alors là, ça se sent moins parce qu'elle a un petit peu fait son temps. Ça fait 2 mois que je l'ai. Hein. Ouais, ça se sent quand même encore. On met le nez dedans et on la sent, cette odeur de gourmande en fait. On la sent bien. Après, au fumage, il est quand même pas transcendant. Hein. Enfin voilà, il est pas... Non, il est pas terrible. Je crois que c'est un paquet qui coûte 14,40 € en France. Qu'en Allemagne, évidemment, on peut trouver beaucoup moins cher, ça va de soi. En Belgique aussi, on peut le trouver moins cher. Mais voilà. Pas désagréable vraiment en soi. Hein, il n'est pas mordant. Mais un petit peu râpeux. Il laisse un goût dans la bouche qui n'est pas désagréable. Un goût de tabac, voilà, comme pas mal de tabac. Mais je pense que les arômes doivent être assez légers en définitive. Je crois d'ailleurs que sur le site de Tobacco Reviews, c'est bien indiqué, justement, le hint, ça veut dire vraiment la pointe, en fait, quelque chose d'assez fin, d'assez discret. Je pense pas que ce soit un tabac saucé en définitive. Donc je crois que je vais vous laisser sur ce mot de conclusion. 76 Regular Blend, à conseiller aux gens voilà, qui souhaitent un tabac qui soit pas trop doux, trop mielleux, quelque chose qui soit un tout petit peu, qui ait un certain corps, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, et si j'ai bien compris ce qu'est le corps dans le tabac à pipe. Mais pour quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose de moelleux, de doux en bouche, une fumée douce, non, pas ça. Pas ça, quelque chose qui soit réellement plus doux. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je vous laisse sur cette fin et j'espère malgré tout vous ne serez pas vous ne resterez pas sur votre faim en regardant cette vidéo. Eh bien merci à tous quand même de m'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.